Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui, je suis avec un pote qui fait appel à moi. On va l'appeler Monsieur X. Est-ce qu'on peut l'appeler par son prénom quand même? Mais oui, on peut. Voilà, c'est Boris. Ça va, Bonjour à Boris? tous. Ouais, très bien, très très bien. Alors là, c'est de la grosse expérience live, hein. Ah oui, donc en fait, Boris m'a juste posé une petite question, là, tout de suite maintenant, sur comment on met, enfin, comment je fais mes structures de mailing, parce que, bah, il suit pas mal mes mailings, j'en rédige parfois pour lui, ça fait partie des nombreux clients pour qui j'ai écrit des mailings, sur une thématique que nous ne citerons pas. Et en fait, bah voilà, vas-y, donne-nous ta question. Ouais, la question, c'est voilà, quelle est ta structure pour écrire un email et voilà, rapidement, efficacement, qui vend bien. Est-ce que tu as une structure que tu peux un petit peu nous détailler et expliquer finalement Ouais, en live? on va essayer de faire ça. Le truc, comme tu l'as remarqué, c'est pour ça que tu me poses la question, c'est que j'utilise jamais la même structure tout le temps. Pourquoi? C'est une des grosses forces de mon système emailing 3.0, c'est d'envoyer des trucs un peu marrants, un peu surprenants, un peu infotainment. C'est vraiment comme avec, je sais pas, avec les femmes. Voilà, t'as une femme, tu veux la surprendre un peu tout le temps. Bah, ta mailing list, c'est pareil. Si tu lui envoies toujours le même type de mail avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, une question. Ensuite, tu lui montres une technique. Ensuite, tu lui prouves que ta technique, c'est la meilleure. Puis, tu fais un appel à l'action pour acheter ton produit. Et tout ça, c'est sur une structure de 6 lignes. Et c'est toujours la même, ou de 50 lignes, peu importe. C'est chiant. Les gens, ils ont l'impression de lire le même mail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc toi, Boris, tu l'as carrément remarqué. D'où ta question, c'est que j'utilise jamais la même structure. Ouais. Alors forcément, c'est plus facile quand on a l'habitude. Mais plus on écrit des mailings, plus... le but, c'est de comprendre les grandes choses à faire. Moi, ce que je fais en tout premier lieu, c'est que je réfléchis au thème. Parce que je sais, en fait, en marketing, on part toujours de la fin. Que veux-je obtenir? Mais c'est pareil d'ailleurs pour un contenu, que ce soit un contenu, comment dire, en vidéo, en email, peu importe. La plupart du temps, ce qu'on veut, c'est une vente de produit. Donc on sait qu'on va vendre un produit sur le thème X. Car je te laisse me donner une idée de produit, ça peut être n'importe quelle thématique, on s'en fout. Hum, eh ben, par exemple, comment faire l'amour à un homme? Comment faire l'amour Ça va à un... être marrant, ça. Ça va être rigolo. Comment faire l'amour à un homme? C'est pour les gays ou c'est pour les femmes? Non, c'est pour les femmes. D'accord. Je pose la question, on sait jamais. C'est drôle. Donc ça, c'est ton produit. Ou le Ça aurait pro. pu être sympa de donner un truc plus facile, mais non, là, on le fait à fond, hein. D'accord. Donc comment faire l'amour à un homme? Donc finalement, c'est quoi? C'est une espèce de... On imagine que c'est une formation pour les femmes. Ouais. Je suppose. Du coup, voilà. Le premier truc que je me dis, c'est ok, je veux vendre ce produit-là. Donc déjà, je sais que je vais choisir un thème bah, qui parle de ce sujet-là. C'est bateau, mais voilà, je fais la petite parenthèse pour ceux qui débutent, hein, qui nous regardent. À partir du moment où chez toi, voilà, pourquoi t'écrirais un mailing juste pour écrire un mailing, ou pourquoi tu enregistreras une vidéo juste pour écrire une vidéo? Non, tu pars toujours de la fin. Du qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Ça peut être obtenir des inscrits à ma mailing list si tu fais un contenu que tu publies sur Facebook ou je sais pas où, si tu fais une publicité. Si tu fais une vidéo, ça peut être la même chose. Ou alors tu veux vendre un produit ou tu veux que les gens y répondent à un questionnaire, à un sondage. Voilà, tu choisis ce que tu veux obtenir. Si c'est pour vendre un produit, ben voilà, tu vas partir de ce sujet-là. Tu vas parler de ce sujet-là. Et l'idéal, c'est de partir d'un problème, forcément. Parce que les produits qu'on vend, ils résolvent des problèmes. Et tu essayes de trouver un angle original ou un titre. Moi, c'est toujours comme ça que je réfléchis. Je cherche un angle original ou un titre original ou une façon d'expliquer les choses originale. Là, j'écris comme une merde, comme d'habitude. Ou un exemple qui peut être marquant, ou ce que j'aime plus le faire dans le cadre de l'infotainment, c'est pas toujours facile, c'est de trouver un thème
qui va susciter l'attention parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Parce que ça n'a rien à voir. Par exemple, tu peux partir sur un truc, je sais pas, là, au moment où on enregistre ça, on est dans l'entre-deux tours des présidentielles. Voilà la première idée qui me passe par là. Tu peux faire un truc en rapport avec la politique pour vendre une formation sur comment faire l'amour à un homme. Le truc, il faut juste trouver l'angle qui va permettre. Ça, c'est un peu plus dur, hein, mais bon, je donne quand même le principe parce que je fais souvent des mails comme ça et c'est ceux-là qui suscitent forcément le plus d'attention. C'est de trouver un angle finalement entre notre message et comment dire l'idée qu'on veut faire passer. Alors là, on va pas tout voir en détail, j'en parle à fond dans Emailing 3.0, sinon la vidéo va durer 3 ans. Là. Mais globalement, on a ça. On sait d'où on veut aller et on revient. En marketing, il faut toujours commencer par la fin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vendre un produit. On sait de quel produit il s'agit. Du coup, on va chercher quelque chose qui va attirer les gens qui ont ce problème-là. Il faut que dans le titre, ça se voit. Donc, pas forcément. Ça peut y avoir plusieurs problèmes. D'accord. Ah ouais. Il se concentre sur un. Il peut y avoir plusieurs problèmes. Soit on aborde un problème ultra spécifique, mais partagé par un maximum de gens dans notre audience. Sinon, voilà, c'est trop ciblé, ça ne vend pas assez. Ou ça ne vend pas du tout. Ou alors, un mix de plusieurs problèmes. Prenons un exemple. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je ferais? Comment faire l'amour à un homme? Je m'adresse aux femmes. Je partirais peut-être sur l'idée que dans les... Voilà, un truc qui me passerait par la tête, c'est que dans les magazines féminins, bon, je vais pas tout écrire, hein, sinon ça va être long. Dans les magazines féminins, dans les livres que les femmes peuvent acheter sur la sexualité, voilà, pour en apprendre plus sur leur sexualité, elles vont pas forcément trouver des informations qui vont les aider concrètement à voilà, être bonne, à bien faire l'amour à un homme, quoi, tu vois, être le meilleur coup de leur vie ou ce genre de truc. Enfin, je sais pas comment on peut vendre ça. Ça peut être un exemple. Donc, tu vois, l'idée pour commencer mon mailing, ça peut partir de là. Faut toujours partir de l'idée, en fait. Le truc, il est là. Soit c'est un angle original, soit c'est un titre original, soit c'est une façon d'expliquer des choses qui est un peu différente, ou alors un exemple marquant. Moi, je commence toujours comme ça. Je cherche un truc. Là, par exemple, tu vois, ça va être un truc du style, je sais pas, je pourrais appeler mon mailing ce que femme actuelle, tiens, voilà, hop, ne vous dira jamais sur comment rendre un homme fou. Casse pas tout, Boris. Ce que femme actuelle ne vous dira jamais sur comment rendre un homme fou au lit. Et là, ça me permet, par exemple, de convaincre. Parce qu'on veut faire dans notre mailing, c'est convaincre. Alors, moi, c'est pour ça, là, toi, je ne te donne pas à toi, à Boris, et à toi qui me regarde, une structure du style 1, tu accroches l'attention. Oui, tu veux le faire. Après, tu veux faire une promesse. En gros, là, c'est les structures classiques qu'on voit partout. Ouais. Après, tu voudrais leur dire pourquoi c'est important pour eux. Ensuite, etc., etc. Ça, c'est chiant comme la mort, parce que si on fait tous des mails comme ça, si on fait nos mails comme ça, on se retrouve à faire les mêmes mails que tout le monde. Ce qui est important, c'est de comprendre les structures avec ces choses-là, ce qu'on veut faire, pour pouvoir mieux s'en démarquer. En gros, comprendre les règles du jeu pour pouvoir les briser et faire quelque chose d'encore plus, voilà, d'encore plus claquant derrière, plus surprenant. Donc voilà, c'est les structures traditionnelles, ça va être des choses comme ça, accrocher l'attention, faire une promesse. Pourquoi c'est important pour eux, de façon à garder leur attention. Faire une promesse, donc c'est en gros, là, dans cette vidéo ou dans ce mailing, tu vas apprendre ceci. Après, on va leur parler de notre concept. Ou même généralement, en premier, on leur parle de leurs problèmes. Leurs problèmes. Et ensuite, on peut leur montrer pourquoi ils n'arrivent pas à le régler, ce problème-là.
Ça, c'est des trucs classiques qu'on voit partout. Ensuite, on peut leur montrer notre concept, notre façon unique, différente de régler le souci. Après, ce que j'adore faire, moi, c'est prouver par l'évidence. Alors, j'explique ce que c'est. Prouver par l'évidence, c'est quoi? C'est montrer aux gens, juste ça peut être fait avec une seule phrase, hein, truc tout bête. Mais comment, enfin, que les gens se disent, ah ouais, c'est pas con, c'est évident que ça fonctionne mieux que ce que j'ai fait jusqu'ici. Ah ouais, ça paraît pas con, j'avais pas pensé à ça, c'est pas bête, faut que j'essaye. C'est ça que j'appelle prouver par l'évidence. Idéalement, on voudrait prouver avec des preuves scientifiques par A plus B, mais voilà, dans beaucoup de thématiques, c'est pas possible, quoi. On n'a pas forcément, voilà, les données pour faire ça. Donc, on veut prouver par l'évidence. Et derrière, on veut, en faisant ça, on veut les inspirer, les motiver et leur montrer qu'ils peuvent obtenir le même résultat. Et derrière, on va faire un lien vers une offre. Alors quand je dis une offre, ça peut être un produit, effectivement, quelque chose qu'on vend, coaching, formation, peu importe, ou ça peut être tout simplement inscris-toi à ma mailing list, mets ton nom dans le formulaire juste en dessous pour récupérer une vidéo gratuite, ou inscris-toi au webinaire, ou voilà, c'est une offre gratuite, mais pas si gratuite que ça, parce qu'il te laisse quand même une adresse email. Lien vers une offre, donc on annonce une offre, et après on fait notre appel à l'action. Clique ici pour... Voilà. Ça, c'est le genre, je sais pas ce que, enfin, toi qui fais du marketing, il faut savoir que Boris, hein, si vous le connaissez pas, c'est un des marketeurs français qui fait peut-être le plus de CA. Hein. Il fait ça depuis 10 ans, donc voilà. Ça, c'est une façon de faire. Je suppose que ça change des structures qu'on te dit d'habitude, mais c'est assez proche, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en tout cas, c'est bien complet, hein. C'est bien complet. Je te remercie pour la petite présentation au passage. Ouais, Mais ouais, écoute, oui, oui, voilà. Après, on met tous les points, on les met pas tous, mais effectivement, là, t'as le mail, voilà, quoi, en béton. Si t'arrives à caler tout ça et que ce soit pas trop, ouais, mais pas le trop truc là, toi, rébarbatif c'est en plus. ce que je disais, c'est que tout ça, finalement, c'est des trucs, voilà, t'as trop de choses, t'as tout, c'est toujours dans le même ordre. C'est ça le problème. Ouais. Alors, un coup, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais vouloir commencer par une question. Je suis pas problème. Admettons que je tutoie. Ça peut déjà arriver trop souvent de ne pas revoir un mec après une nuit avec lui. Personne ne t'a jamais montré les vraies techniques qui permettent de faire l'amour à un homme, ou je sais pas, de le faire jouir comme jamais dans sa vie, j'en sais rien, je sais pas quoi. Tu vois, Ça me paraît pas mal, ça. tu vois, souvent j'aime bien commencer par des questions. Tu commences par 2-3 questions, et souvent tu commences par une question courte. Alors j'avais vraiment montré ça dans une formation qui s'appelle Formation hypnotique. Bah tiens, vu qu'on fait du live total, allez, c'est la fête. Et vous remercierez Boris, je fais une petite promo sur Formation hypnotique jusqu'à demain soir minuit. Hop, tu cliques sur le lien juste en dessous, si ça t'intéresse. Content d'avoir suscité ça, c'est cool. Commencer par une question courte, moi j'aime bien, c'est le système des 3 questions aussi, je le fais assez souvent. Tu vois, un peu comme ça. Et question courte ou phrase courte pour commencer. Une phrase courte. Une phrase qui peut être une autre façon de... Ça peut être une sorte de question rhétorique, quoi, en fait. Par exemple, un truc que j'aime bien faire des fois, tu l'as remarqué, si tu suis beaucoup de marketeurs. D'accord. 2 points. Ils vont tous te parler du fait que tu dois absolument faire de la publicité Facebook. Blabla. Le problème, toi, ça te permet de passer au problème tout de suite. C'est juste un exemple. Hein. Mais voilà, une ouverture courte qui permet finalement d'annoncer le thème. Ils vont tous te parler de publicité Facebook. Donc là, on est déjà sur le thème. Le problème, c'est que X, Y, Z. La publicité Facebook, c'est bien,
Mais si tu débutes aujourd'hui, comment tu fais? Parce que tu n'as pas de budget à investir dans Facebook. Et là, j'ai accroché l'intention d'entrée de jeu. J'aurais bien parlé de leurs problèmes. Et du coup, vu que c'est bien ciblé, ça va accrocher leur attention. Je vais garder l'attention pour eux. J'ai quasiment fait en 4 lignes, j'ai quasiment fait tout ça. Accrocher l'attention, faire une promesse. Mais sans me préoccuper de la structure. Et je pourrais faire exactement le même mail en partant totalement différemment. Ce qui est marrant chez les formateurs en publicité Facebook, c'est qu'ils cherchent à viser un maximum de gens pour vendre leurs produits. Alors c'est quand même drôle, alors qu'ils sont censés quand même être des experts en ciblage. Et pourtant, 90% des gens qui visent, du coup, n'ont pas de projet qui fonctionne et donc pas un euro à dépenser en publicité. Si toi, tu es tombé sur ces publicités-là et que tu as compris que la publicité Facebook, ça peut t'aider à grossir ton business, mais que tu n'as pas encore trop de budget, voici comment tu peux enfin commencer. Voilà, en 4-5 lignes, enfin je sais pas, vu que je le dis comme ça, mais voilà, tu as une intro, c'est exactement la même chose, mais tu fais une intro qui est totalement différente. Là, en fait, ce que je suis en train de te montrer, Boris, et toi, cher choupi padawan qui nous regarde, c'est comment, en fait, rien qu'en ayant des intros complètement différentes, tu peux arriver exactement au même point et passer au-delà des structures. Le seul truc qui est important, finalement, c'est, voilà, tu sais d'avance quel va être ton appel à l'action, le CTA, Call to Action. Tu sais quels sont leurs problèmes. Tu vas t'adresser à un de ces problèmes-là et tu vas prendre un truc qui leur prouve par l'évidence. Tu vas leur apprendre une technique ou tu vas leur donner une leçon ou tu vas les inspirer, leur faire comprendre un truc pour qu'ils se bougent enfin le cul. Ça, c'est hyper important quand on vend une transformation, comme c'est toujours le cas quand on vend une formation, qu'on vend un truc sur comment faire l'amour à un homme, comment vendre des produits ou sur comment cultiver des patates. On fait toujours passer les gens du point A au point B. Technique, leçon, les inspirer. On leur prouve que ça fonctionne par l'évidence. Donc il n'y a pas besoin de leur faire un gros baradia. Juste. Qu'est-ce que tu entends par prouver par l'évidence, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même en une phrase, ils se disent ah oui, forcément si je fais ça, ça va aller mieux. Et ton call to action, c'est juste le produit que tu veux vendre en fait, c'est ça. Voilà. Et après, en fait, vu que si tu veux vendre un produit sur la choucroute, tu vas parler d'un problème. Tu vas parler d'un problème par rapport à la choucroute. Donc tu vas utiliser un thème qui est sur un mini problème ou problème global. Et après, tu leur fais un truc du style pour aller plus loin, qui est même pas obligatoire, mais pour en finir avec le problème X, ou cliquez ici pour découvrir 58 techniques pour enfin savoir faire l'amour à un homme, etc., etc. Ok. Ouais. Donc en gros, le but, si je devais résumer ma structure, c'est accrocher l'attention et leur montrer que c'est pour eux. Bref. Les bluffer en les aidant. Et les bluffer, c'est pas forcément en se la pétant, en montrant qu'on sait tout. C'est simplement, voilà, leur sortir une petite leçon qui va les inspirer. Une petite histoire, ça peut être via du storytelling aussi, qui va leur montrer que, contrairement à ce qu'ils croient, ils peuvent y arriver. Toi, même une nana qui a jamais réussi, enfin, ouais, bon, là, on va partir dans des exemples à la con, si j'improvise là-dessus. Bref, une nana qui a jamais réussi à, un homme. Des majeurs sur ta liste, ça va? Non, écoute, je sais pas. Mais voilà, cette nana-là, elle lit le conseil, ça lui montre qu'elle peut y arriver elle aussi. Bon, c'est peut-être pour le super exemple. Mais quelqu'un qui a jamais vendu un produit et qui n'ose pas se lancer parce qu'il a peur de la technique, en marketing par exemple, il n'a pas envie de mettre en place quelque chose de technique, tu lui montres que tu peux sous-traiter ça, que la technique, c'est pas obligatoire. Toi, tu le bluffes quelque part en l'aidant,
soit en lui donnant une technique ou une leçon ou quelque chose qui va briser une objection qui est dans sa tête et qui lui fait penser qu'il ne peut pas y arriver. Ensuite, tu lui prouves juste par l'évidence que ton truc il fonctionne. Ça peut être via un exemple, en lui posant des questions du style tu penses pas vraiment que si ça, tu peux même le faire de façon très transparente. Tu penses pas que si au lieu de faire X comme tu as toujours fait, si tu essayais de faire ça, ça marcherait pas mieux pour toi et tu n'aurais pas dès ce soir au moins un petit résultat et que si tu fais ça régulièrement d'ici un mois, tu arriverais enfin à faire ça. Ça suffit pour prouver par l'évidence. Et après, bah, tu fais un peu de teasing vers ton produit et donc un lien vers ton produit. Ma structure, globalement, elle est là, quoi. Mais je fais ça depuis tellement longtemps que c'est vrai que moi, je fais plus de structure en tant que telle, quoi. Ok. Ouais, tu as juste besoin de ces éléments-là, quoi. Voilà. Et après, tu peux les mettre dans tous les sens, quoi. Ah ouais, ça, c'est-à-dire que tu peux inverser un peu l'ordre, entre guillemets, à part le CTA, j'imagine, plutôt vers la fin. Tu Si peux... vraiment, toi, à partir du moment où tu es très à l'aise en copywriting, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure qui est super important, c'est faut connaître les règles pour savoir jouer avec et les briser. Mais je peux tout à fait commencer un mail. Artung Choupi. Là, je vais te vendre un produit. Sur... je sais pas, je dis n'importe quoi. Si tu n'as pas 1 euro, ferme ce mail. Car ce qui suit va vraiment changer tes résultats. Toi, tu peux même partir en mode totalement hardcore comme ça. Tu leur dis direct que tu vas vendre le produit. Mais ça, faut le faire uniquement si tu maîtrises en copywriting, toi. Parce Ouais, que bien sûr. derrière, je vais prouver, bam, bam, je vais m'adresser au problème. Et je vais leur prouver, tac, 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 que ça va les aider. Jusqu'à les amener à l'appel à l'action. Mais la- le fait de leur dire que je vends un produit tout de suite, bah, je fais déjà du teasing et un lien vers mon produit. Et j'accroche l'attention, tellement ça les surprend. Et puis mes X, bah, je vais les bluffer en les aidant. Et mes Y, je vais leur prouver par l'évidence que ça fonctionne. Et mon Z, bah, c'est mon appel à l'action, le lien sur lequel ils peuvent cliquer. Alors c'est assez ninja ce que je partage. Toi Boris, qui a l'habitude, n'hésite pas surtout pas à me dire si j'ai perdu tout le monde là, parce que c'est vrai que je suis parti loin. Non, 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 bah voilà, oui, alors, non, non, c'est effectivement le but, c'est que voilà, moi, j'écris pas mal d'emails aussi et j'ai deux, trois structures que je maîtrise très très bien. Après, c'est voilà, c'est aussi très intéressant. Je trouve que tu as fait un bon boulot là C'est quoi pour la nous structure? disséquer au maximum ta structure, quoi, en fait. Ouais. C'est quoi la structure que tu utilises tout le temps, toi? Tu connais par cœur? Moi, c'est des emails un peu plus courts. Bah, en fait, j'ai deux grands modèles. J'ai le modèle de contenu, on va dire, email de contenu, voilà, qui est plus pour vraiment donner de la grosse valeur à ma liste. Et là, grosso modo, c'est un article quasiment, hein. Ça peut être un article de blog dans l'esprit, avec, ça peut aller jusqu'à 1000 mots, ce qui est vraiment long pour un email. Ouais. 1200 mots, c'est très long. Mais voilà, alors comment je vends, bah, j'insère quand même quelques liens vers les produits, Mhm. même des petits CTA de ça, de là que voilà, je saupoudre. Mais sinon, j'ai des mails beaucoup, beaucoup plus courts que j'écris. Ça, c'est des mails qui vont faire 250 mots max. Et je les construis avec une idée qui a en général rien à voir avec le sujet, mais voilà, qui va me permettre de révéler une partie de ma personnalité ou raconter une petite anecdote sur ma vie, etc. Ouais. Et en général, et voilà, ces mails mettent vraiment 15 minutes à être écrits, mais il faut avoir la bonne idée. En général, je pars de là avec une analogie, une métaphore. Mm. J'arrive Bah, c'est un peu comme comme ça, je l'infotainment, quoi. transitionne vers un pitch en fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que bah, à l'inverse, là, c'est assez pauvre en contenu, mais on en ressort toujours avec une bonne idée, un truc un peu facile à digérer, mais qui est, voilà, on a un petit aha moment, comme disent Bah, les Américains. c'est le Voilà, principe de l'infotainment, de tout ce que je fais par emailing, avec c'est vrai. ma méthode emailing 3.0. Après, Bah, c'est clair voilà. que c'est dur d'avoir tous les jours une idée, et mes mails, ils sont pas tous comme ça.
Des fois, j'ai des mails Alors, des malades, je sais pas, là, je pensais récemment à un truc, je sais pas, j'ai fait un pari avec Ludovic, un gars qu'on connaît, là, qui est marketeur aussi. Voilà, comment je vais aller. Alors, ça se trouve, quand je vais publier ça, c'est Le Pen qui va être élu. J'aurais l'air d'un con, mais bon, je pense pas. Comment je vais aller à Rio gratos grâce à Macron. mm, C'était un pari que j'avais fait avec lui. Donc, une petite histoire qui se passe dans notre vie. Voilà. Et en fait, bah, j'ai fait un lien entre ce pari-là, parce que ce pari-là, je ne l'ai pas fait par hasard. Je l'ai fait en comprenant comment la mécanique un peu psychologique des gens, en règle générale, la manipulation médiatique, etc. Et c'était un super lien pour faire, enfin, un super thème pour faire passer les choses autour de la persuasion, du copywriting, justement. Parce qu'en comprenant la psychologie des gens, c'est comme ça qu'on arrive à leur vendre par email ou dans nos pages de vente ou dans nos vidéos de vente. Et du coup, ce mail-là, il avait cartonné, j'ai vendu à fond la formation que j'ai mis en promo ce jour-là. Ou tu vas trouver une idée, je sais pas, sur n'importe quelle connerie. Qu'est-ce que j'ai écrit récemment Enfin, j'en sais rien, toi. Enfin, le premier truc qui peut te passer par la tête, quoi. Ça peut être un truc, une anecdote qui t'est arrivée, effectivement, comme tu disais. Ou ça peut être une idée de thème, je sais pas. Moi, Star Wars, tu vas partir sur Jedi, Padawan. Moi, j'avais commencé comme ça, l'infotainment. J'avais rédigé un article comme ça où j'avais, en fait, tout au long du mailing, je grouvais sur un thème. Jedi, Padawan, et donc j'utilisais des références à Star Wars, la guerre des étoiles, je sais pas, Chewbacca, les Ewoks, le côté obscur de la Force, ce genre de trucs. Et finalement, il suffit de... Voilà, à partir du moment où tu as une idée de thème, le but c'est d'écrire ton mail exactement comme tu écrirais ton mail normalement, sauf que tu remplaces les mots qui sont pas essentiels dans la compréhension mm. par des mots bah, qui sont en rapport avec ton thème. Par exemple, pour y arriver d'ici ce soir, tu peux, au lieu de mettre pour y arriver avant ce soir, tu vas y arriver pour y arriver plus vite que Lucky Luke. Toi, si tu fais un email sur Lucky Luke, j'en sais rien, ou sur la bande dessinée. Ah ouais. Et tout de suite, Ouais, c'est intéressant ça. ça rend le truc un peu plus fun. Ça rend le truc un peu plus fun, toi. Tu Mm. pars d'un thème et tu remplaces des mots qui sont pas essentiels dans tes phrases par des petites références comme ça. Le but, c'est pas forcément d'être drôle, c'est que ça soit agréable à lire. Et un des gros principes d'emailing 3.0 et de ma méthode d'emailing, c'est de toujours surprendre. D'où ce qu'on disait juste avant, bah, c'est de ne pas hésiter à changer tes structures, à connaître les grandes règles, à connaître une structure bateau comme on a vu là, pour savoir éventuellement mettre les problèmes après la preuve par l'évidence ou switcher des trucs comme ça, ou ne pas avoir à tout faire. Et du coup, on se retrouve avec des mails d'un jour sur l'autre bah, qui surprennent vraiment notre audience. Ouais, ouais. Et Ouais, du coup, ils savent jamais trop à quoi s'attendre. C'est vrai voilà, que. et plus tu surprends les gens, bah, plus tu les rends accros. Donc, ils ouvrent tous tes mails. Donc, Ouais. ils vont les lire jusqu'au bout s'ils sont intéressants. Donc, ils vont forcément voir le lien à la fin de ton mail. Alors que si tu envoies des mails bateaux comme tout le monde, bah, tu peux avoir la meilleure offre du monde, mais ils vont peut-être pas le voir. Parce que le titre de ton mail, il va être comme un titre de mail qu'on voit partout. Parce que ton mailing, il va être, voilà, les 5 premières lignes, ça va être un truc comme on voit exactement partout. Donc ils vont pas aller plus loin. Alors que ça se trouve, tu as une putain d'offre qui correspondent à exactement ce dont ils ont besoin. Et donc Ok. forcément, plus tu exposes, plus tu arrives à amener les gens jusqu'à ton appel à l'action à la fin de ton mailing, exactement comme plus tu arrives à amener les gens à la fin de ta vidéo, bah, plus les gens voient tes offres. Et donc plus ils achètent, forcément, c'est statistique. Et justement, tu parlais de titres. Au niveau des titres, comment tu le trouves d'abord ou tu écris d'abord ton email et après Alors moi, tu sors le ouais, titre? c'est une Parce bonne que moi, j'ai question. tendance à faire ça. Hein. Je commence par le mail avant le titre presque. Alors moi, Et voilà. c'est vraiment du un coup sur deux. Là, j'écrivais un mailing juste avant pour un client, avant qu'on se parle. Là, j'avais une idée de titre, mais quand j'ai rédigé mon mailing, bah, j'ai trouvé des petites références, des trucs un peu rigolos, et du coup, j'ai changé mon titre après. En fait, moi, c'est un coup sur deux. Enfin, en moyenne, hein. Soit j'ai un titre qui me vient, et là, je me dis, putain, faut que j'écrive un mail par rapport à ça, parce que le titre, il est canon. Parce que notre job, c'est vraiment de susciter l'attention. Soit j'ai l'idée du thème ou du truc que je veux vendre,
Et là, je rédige mon texte, et le texte va un peu m'aider à trouver le titre, en fait. Donc, je me bloque pas par rapport à ça. D'accord. Mes meilleurs titres, souvent, ils me viennent comme ça, et après, je rédige le mailing. Souvent, c'est dans ce sens-là. D'accord. Je trouve un titre en sachant pas quoi mettre derrière. C'est vrai? Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est marrant ça. D'accord. Ok. Donc J'en ai. t'as pas particulièrement de process que tu peux Attends, révéler je vais essayer de trouver un truc là. Il y a pas à longtemps, je tes me rappelle. auditeurs là sur ton processus Ah si, si, mais bon, de après, faut pas que. titrisation. Alors tiens, là, je regarde, on est le 3 mai là. Ouais. Là, je montre juste. Ouais, toi, tu vois pas. Si, tu vois, parce que je te partage mon écran, je crois. Ça, Ouais, je vois bien. ça c'est te débarrasser de la technique pour enfin te concentrer sur ce qui rapporte. Ma solution pour toi, ça, c'est un titre vraiment bateau. Mm. Mais je voulais montrer que c'est vraiment important. Qu'est-ce que j'ai publié hier? On va descendre un peu. Hop. Là, ouais, même chose, bateau. Pas bon comme exemple. Mais là, c'est parce que l'offre est forte. Ah, déjà, Voilà. Alors là, là tu provoques là. ce titre-là, la vente de formation, c'est bientôt mort. J'ai trouvé d'abord l'idée, parce que j'avais vu sur Facebook deux, trois personnes qui sont dans le monde un peu du marketing, comme nous deux, qui parlaient de ça. Et du Mm. coup, j'ai rebondi là-dessus. Donc j'avais mon idée de thème, et après, bah voilà, t'essayes de, plutôt que de dire c'est bientôt fini ou la fin du marketing, enfin toi, après tu cherches un titre qui, voilà, qui peut bien attirer l'attention. Allez, on va faire quelques exemples comme ça pour finaliser la vidéo. Celui-là, j'ai trouvé le titre avant. Enfin bon, là, c'est un peu différent. Parce que voilà, j'annonçais que je me cassais. Mais tiens, ça, c'est un bon exemple de mailing. Je joue sur quelque chose qui est de l'actualité. Parce que là, on était en. C'est un mail que j'ai écrit juste après le résultat du premier tour. Et aussi quelque chose qui parle un peu à tout le monde dans mon audience. Parce qu'il se balade sur Facebook et il devait voir des choses comme ça. Et après, je vais amener progressivement vers la vente de ma formation, en disant pourquoi je me casse, ce que je vais y faire, etc. Et après, j'amène sur un truc qui permet de monter sa société à l'étranger. Ça, idée de ça, c'est plus un mail en genre, en style thème. Tu trouves ton thème. Là, le thème, en l'occurrence, c'est la difficulté qu'ont des entrepreneurs, toi, à dépasser du 3 000 ou du 5 000 par mois, parce que voilà, ils ont un blocage psychologique à un moment. Je sais pas si ça t'était arrivé, Boris, à tes débuts ou les premières années. On a souvent une somme qui nous bloque, et ce palier-là, on met un petit peu de temps à le passer parce qu'on se dit que c'est pas possible de gagner plus. Et j'ai, Ouais, ouais, je pense qu'on a tous un peu notre palier, effectivement, ouais. Puis où c'est après, plus mental qu'autre chose, ouais, voilà, c'est effectivement. complètement psychologique. Donc j'expliquais ça. Et je montrais finalement que bah c'est voilà que c'est exact, enfin que c'est psychologique. Et je comparais ça avec l'élasticité des prix, ce qui me permettait de faire un lien entre le thème de mon mailing et ce que je veux dire. Toi, finalement, le blocage mental et le truc. Et du coup, bah, ça me donne mon titre, fait péter l'élastique dans ta tête. Donc là, je suis pas parti du titre. Allez, j'en trouve juste un, vite fait, où je suis parti du titre. C'est bizarre, généralement. Bon, ça, c'était une interview, on s'en fout. Et puis, on va arrêter là, parce que la vidéo va peut-être être longue. Ça, j'étais parti du titre. D'accord. Le truc, par contre, c'est que j'avais pas le chiffre. Technique trash, mais efficace, ouais. C'était ça le concept. Voilà. Bah ouais, des trucs. Là, je parle de trucs, je sais plus. Va pas à ta boîte aux lettres, revends ton smartphone. Enfin, toi, des trucs que personne ne pensera à faire pour gagner du temps. Ah, Ah, ça, c'est pas ah. mal. Celui-là, celui-là, on a envie quand même de savoir ce que c'est, hein. Ouais, 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 celui-là, il a bien fonctionné aussi. Alors, celui-là, j'ai trouvé le titre après. Pourquoi? Parce que bah là, c'est un mailing que j'ai improvisé après une discussion Skype avec un client. Et juste à la fin, je suis parti, j'ai inventé cette phrase qui m'a fait marrer.
jette juste une couille à l'eau et vois si l'autre suit. En gros, lance-toi, quoi, et tu verras bien. D'où, après, l'idée que j'ai trouvé le titre. D'accord. Alors là, tu vois, là, c'est encore autre chose. C'est un mélange entre un titre qui correspond. Ça, c'est une bonne astuce de copywriting. Tiens, rien à voir, mais comment obtenir X, c'est-à-dire des choses qui peuvent intéresser pas mal de gens, et tu mets un truc chelou où tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et les gens se cliquent pour pour savoir de quoi il en retourne. Hmm. Ah, tiens, voilà un exemple que je cherchais. Vendre à la génération loose. Ça, c'est un titre que j'avais en tête depuis au moins 6 ou 7 mois, et j'avais Hmm. jamais rien écrit là-dessus. Et finalement, j'ai une idée, et la génération loose, du coup, j'ai utilisé ce terme-là pour expliquer les gens qui ont un déficit d'attention. Enfin, c'est beaucoup le cas de notre génération, des générations encore plus jeunes, parce qu'à force d'être devant Internet, devant des iPads, des trucs qu'on peut cliquer tout le temps, les gens n'arrivent plus à se concentrer sur des formats longs, des séminaires, même regarder un film en entier. Pour certaines personnes, c'est difficile. Enfin, tu vois, ce genre Ouais, de c'est truc. clair. Genre de truc. Et du coup, voilà, ça me faisait vraiment, ça me donnait un lien entre mon contexte, donc ce que j'appelle ce problème-là, qui est, voilà, et je l'ai lié à ce terme génération loose. Donc on se dit qu'est-ce que c'est que la génération loose? On veut absolument cliquer pour savoir ce qu'il y a derrière. Et puis là où je voulais les amener finalement, est-ce qu'on doit faire des contenus courts ou des formats longs? Est-ce qu'on doit chercher à vendre à tout le monde ou est-ce qu'on ne doit pas chercher à vendre à ces gens-là? Donc voilà, donner des conseils qui permettent aux gens qui me suivent de se poser ces questions-là, parce qu'aucun marketeur leur proposera, peut-être à part moi, peut-être ce genre de réflexion. Et du coup, je les amène plus loin vers mes méthodes, la mailing 3.0. Voilà en gros Okidoc. voilà quelques exemples. Bon, bah, écoute, merci hein, d'avoir chéré Bah, je voilà, te- tout ce savoir hein, avec moi, avec nous. Et je suis content d'avoir réussi à faire sortir ça de ton cerveau là. Ouais, ça faisait un petit moment que tu me taquinais C'est avec du la très très question. lourd, c'est du très très bon, donc c'est canon. Ouais, t'as vu, je fais mon marketeur. Ouais, vous avez une promo sur rédaction automatique si vous voulez que je vous montre ça plus en détail. J'ai deux, trois modules où je vous montre des emails en live, hein, complet, petite promo jusqu'à demain soir. Bah, avec plaisir. C'est vrai que On n'aurait pas pu mettre Boris comme dans le coupon? Non, ça marche pas comme ça. tu veux récupérer des sous, c'est ça? Non, non, pas du tout. Juste que ce soit mon nom qui soit le coupon. Ah ouais, mais tu sais que Tu vois. moi, je fonctionne pas avec des trucs Non, techniques mais moi non plus en où il fait. y a des coupons. Toi, Je moi, baisse juste le prix, hein. Voilà, moi pareil, hein. voilà, je fais au plus simple et au pas prise de Mm. tête. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire pareil chez vous parce que voilà, enfin, sauf si vous avez un site avec what millions de visiteurs, mais sinon, ça sert pas à grand chose. Bah D'autant merci. que pas mal d'études ont montré que ces histoires de coupons, ça faisait baisser le taux de transfo des formulaires. Parce que le gars qui a pas le coupon, il est déçu, il repart. Ouais, oui, déjà. Mais t'as plein de trucs comme ça, les trucs qu'on te donne en marketing, mais qui fonctionnent. Enfin, moi, je suis vraiment partisan de faire un truc naturel, quoi. Vraiment, voilà, tu partages du bon. À partir du moment où tu partages des bonnes astuces, du bon contenu, des bonnes techniques, que t'es toi-même, que ça sent que t'es bon dans ton domaine et que t'as envie d'aider les gens, voilà, t'as beau avoir un truc barbare, tout bête, avec juste un lien cliqué, les gens, voilà. Ça va forcément mieux fonctionner que de savoir si le bouton du formulaire il doit être bleu, violet ou orange, quoi. Ça, voilà, c'est de la branlette histoire d'améliorer 0,0001% de conversion. Et c'est bien si tu as des milliers et des millions de visiteurs, un peu comme sur ta thématique à toi, Boris. Mais pour la thématique de la plupart des gens, on s'en fout complètement, quoi. Ce qui vend, c'est le contenu. C'est le titre, c'est comment on convainc, c'est comment on amène nos produits. C'est pas le fait d'avoir un super bouton ou un super coupon ou un super truc technique. Non, les gens s'en foutent, quoi. Clairement. Clairement. Ils sont là pour le contenu et la relation. Si les deux sont de qualité. J'espère que ça te donne quelques idées pour tes mailings et pour tes structures, cette longue vidéo avec Boris. Merci pour tes questions, Boris. Puis je vous retrouve tous très vite dans une nouvelle vidéo, ou plus probablement un nouveau mailing. Ciao. Salut, Boris. Salut.